l'évangile, ce n'est pas les comédies que l'on enseigne ici et là. L'évangile, c'est la venue au monde du Fils de Dieu. Celui qui avait toujours été avec Dieu dans l'éternité. Dieu l'a fait chair. Il l'a envoyé dans ce monde pour annoncer le royaume de Dieu. Donc, l'évangile, c'est la venue au monde du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un texte biblique que je pense l'un des meilleurs pour illustrer l'évangélium, l'évangile. C'est 1 Corinthiens, chapitre 14, les 4 premiers versets. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. L'évangile par lequel vous êtes sauvés. Souligne le mot sauvé. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, il faut que la parole de Dieu soit enseignée telle qu'elle a été annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Voici cet évangile. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ et Jésus-Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été crucifié, enseveli, ressuscité le 3e jour. Et il revient. L'Église doit enseigner cela et demander au monde de se préparer à la rencontre du Seigneur. L'Église a un roi. Notre roi, c'est Jésus. Et l'Église prêche son roi. L'Église ne prêche pas de futilité. Il prêche son roi qui vient bientôt. L'Église ne prêche pas l'argent, mais il prêche son roi qui vient bientôt. L'Église ne prêche pas des futiles, des choses qui n'ont aucune valeur dans l'éternité. Non, l'Église prêche que le Fils de Dieu est venu dans ce monde. Il est mort pour nos péchés. Sa mort nous donne la vie. Sa mort pardonne nos péchés. Sa mort nous réconcilie avec Dieu. Sa mort nous donne la vie éternelle. Il a souffert pour nous. Il a été blessé pour que nous soyons guéris. Il est mort. Il a été ressuscité. Il est monté dans les cieux. Il nous a envoyé son esprit. Et il vient bientôt. Sanctifiez-vous. Abandonnez les mauvaises choses. Abandonnez le visage passager de ce monde. Préparez-vous comme une femme prépare son mariage. Car le Seigneur vient bientôt. Et nous voulons être avec lui dans l'éternité. Nous voulons avoir la vie éternelle. Nous ne voulons pas être perdus. Nous ne voulons pas que nos âmes aillent en enfer. Même si nous pouvons manger, boire, mais ces choses sont passagères.